Bon, à partir de maintenant, tous ceux qui sont pas à l'heure devront ramasser le bois durant 1 mois. Mais elle est pas encore en retard. Elle le sera. Dans 5 secondes, Morgane écopera de cette corvée pour 1 mois. 5, 4, 3, 2... Je suis désolée. J'étais loin de croire que c'était si lourd. J'ai mis un temps fou à venir ici. Plus qu'1 seconde et c'était les travaux forcés. Quoi? Non, non, laisse tomber. C'est quoi ça? C'est pour mon histoire. Tu le déposes près de la chaise? Merci. J'ai une histoire qui parle des artistes et des choses époustouflantes qu'ils peuvent créer. Je vois pas ce que ça a d'époustouflant, ça. En fait, rien. À nos yeux, ça n'est rien qu'un bloc de marbre. Mais pour un artiste, c'est une matière qui deviendra une œuvre d'art selon son inspiration. Ouais, ce bloc pourrait devenir un tas de choses. Et c'est exactement ce qui se passe avec une page blanche ou un canevas vierge. C'est la vision de l'artiste qui transforme une matière brute ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Voilà le sujet de mon histoire. Quand un artiste crée une œuvre d'art, il met tellement d'âme et de soin, tellement de lui-même dans sa création, que ce qu'il apporte à son œuvre, en fait, c'est la vie. Et qui dit vie, dit émotion. Et si une statue éprouvait du bonheur, de la tristesse ou de la solitude, ou même de la colère, soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule L'histoire de la jeune fille de Pierre. One match. Allez, je te lance. Allez, à toi. One match. Dites adieu les cocos. Ouais, beau match. Le duo magnifique crie encore victoire. C'est à vous de servir. Ah bon, d'accord, on a eu de la chance. Faut pas pousser. Eh, t'as raison. Mais on vous a botté le derrière. Attention. Ah, dites, je meurs de soif, moi. Vous voulez quelque chose? Laisse, on s'en occupe. La tournée des perdants. Non, on n'est pas des mauvais gagnants, on offre. Je viens avec toi. Et entraînez-vous pendant ce temps. On parle de volleyball. Reste en face de moi. Hey. Fais-moi plein de grimaces. Super. Ah, c'est maintenant. Arrête, arrête. Non, encore une. Hey! C'était quoi ça? Quoi? On aurait dit... Non, non, c'est rien, allez, viens. Attends, il faut qu'on discute. Oh, oh, ça m'a l'air sérieux. Est-ce qu'on va dîner avec tes parents ce soir ou non? Ouais, mais mon père, j'avais oublié qu'il allait à l'extérieur par affaire et ma mère veut recevoir ses amis, alors on va devoir remettre. Julie, qu'est-ce que t'as? J'ai toujours pas fait leur connaissance, ça c'est pas normal. Enfin, on se fréquente depuis 3 mois déjà, non? Il faut être patiente, il vaut mieux attendre un peu. Pourquoi? Eh ben, ils fréquentent pas beaucoup des gens comme toi. Quoi, comment, comme moi? Oh, non, c'est sorti de travers. Ils sont tellement rigides, ils comprennent rien aux artistes, dans le fond. Quoi, ils croient que j'ai un 3e œil dans le front, peut-être? Là, je crois que t'exagères. Non, j'exagère pas, Kevin, je suis très sérieuse. Aurais-tu honte de moi ou peur de me montrer? Pas du tout, mais tu es différente. Et alors, c'est mal? Non, mais ça complique les choses, Julie.
Bah alors, si me fréquenter pose autant de problèmes, eh ben arrêtons tout de suite. Non, j'ai pas dit ça, Julie. Mais c'est ce que tu penses. Je t'en prie. Non, j'en ai marre d'avoir le sentiment de jamais être à la hauteur. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Peut-être qu'un peu d'éloignement nous ferait du bien. Pour réfléchir à ce qu'on veut. J'arrive pas à le croire. Si c'est ce que tu veux, d'accord. Mais je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi non plus. Aussi, c'est ta décision! Il manquait plus que ça, c'est pas vrai. C'est gentil, ça. Oh, j'aurais pas dû. Julie? Julie? Qu'est-ce que j'ai mal? Oh! Mais qu'est-ce que tu regardes? Ne t'approche pas! Va-t'en! Terminé entre vous? Juste comme ça. Mais vous êtes faits l'un pour l'autre tous les deux. Ouais, c'est ce que je croyais aussi, mais Kevin, lui, non. Dites, il faut qu'il repasse ici, il va pas laisser son sac. Écoutez, je vais aller le chercher. Il est peut-être bien encore au resto. Quoi, depuis une demi-heure? Non, je vais y aller, moi. Je crois qu'il est plus là. Il est peut-être rentré chez lui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Allons-nous-en, c'est tout. Peut-être bien que tu devrais l'appeler ce soir. Vous aurez eu le temps de relaxer. Ouais. Peut-être bien. Allô? Dr. Tyler, c'est Julie Hart, l'amie de Kevin. Que désirez-vous? Est-ce que je pourrais lui parler? Je croyais avec vous. Est-ce que c'est Kevin? Où est-il? C'est sa petite copine. On était au parc ensemble aujourd'hui, mais il est parti avant moi. Et il n'a pas dit où est-ce qu'il allait? Eh ben, non. Il est pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? Il a des ennuis? Non, et il est très en retard. Mais pouvez-vous lui demander de me rappeler? Il ne vous parlera que demain, l'heure de son couvre-feu est déjà passée. Oh. D'accord, merci. Bonsoir. T'as eu des nouvelles? Non, c'est à croire qu'il a disparu de la face de la Terre. Personne sait où il est passé. Je suis sûre qu'il n'a rien. Et si s'était passé quelque chose, je sais pas. Hé, attendez, les Tyler sont ici. Ne t'en fais pas, chérie. Monsieur et Madame Tyler, je suis Julie. Où est mon fils? Je n'en sais rien. Il n'est plus le même depuis qu'il vous fréquente.
Si vous avez quelque chose à voir là-dedans... Chérie, cette discussion ne résoudra rien. Allons-nous-en. Je veux le retrouver autant que vous. Allez, viens. N'insistons pas. Laissez-moi tranquille. Non, non, je te ferai pas de mal. T'as rien à craindre. Qu'est-ce que vous me voulez? Ton ami, je sais où est-ce qu'il est. Kevin? Oui, Où est-il alors? tiens, il est là, tu vois. Non, 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 n'aie pas peur. Je t'en prie. Tiens, regarde là, tu vois. Vous trouvez ça drôle? Et qui êtes-vous? Eh bien, je suis le protecteur. Et je transmets le message. Ce message, c'est les 4 R. Tiens, réduire, réutiliser, recycler et récupérer. Ah, je vous ai vu. Sur la photo, vous nous surveillez. Où est Kevin? Bah, là, c'est lui. Il s'est changé en statue. Et j'étais là, hein, j'ai tout vu. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai. Regarde. Il a bu à la fontaine, et alors, il s'est transformé. Vous êtes malade. Un petit peu, d'accord. Mais menteur, ça, non. Et je sais qui lui a fait ça, moi. Il est arrivé ici, et là, il a bu de l'eau. Et il a eu l'air de se sentir tout drôle. Moi, j'ai voulu l'aider, mais il s'est enfui tout à coup, en courant. Et là, t'as vu, t'en sais autant que moi. Pourquoi vous me racontez pareille histoire? C'est pas une histoire. Regarde, c'est elle qui a fait ça à ton ami. C'est de sa faute. Écoute, j'aurais voulu n'avoir rien vu, mais j'étais là. La jeune fille de Pierre de Vivian White. Pourquoi j'inventerais ça, hein? J'ignore qui est le plus cinglé. Moi ou vous? Bah, c'est forcément moi. Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous cherchez quelque chose?
Vivian White? Je m'appelle Julie. Et lui, c'est le... C'est quoi votre vrai nom? Ah non, je le dis jamais. Oh, faites une exception. Henri? Et lui, c'est Henri. Écoutez, je sais que ça va vous paraître complètement ridicule, mais... Vous savez votre statue dans le parc, la jeune fille de pierre? Eh ben, Henri dit qu'elle a transformé mon copain en statue. Oh, écoutez, pardonnez-nous, on s'en va. Une seconde. Transformer les gens en statues, ainsi a toujours été son destin. Oh, quelle merveille! Le recyclage artistique. Ça, c'est extraordinaire. J'ai fait la jeune fille de pierre quand j'étais déprimée de ne pas avoir de romance dans ma vie. Et je n'ai pas encore trouvé. La légende de la jeune fille de pierre remonte à la Grèce antique. Ce fut une tragique histoire d'amour entre deux êtres dont les familles n'approuvaient pas l'union. Alors, au lieu de devoir supporter la séparation, la fille trouva une potion qui les transformerait tous deux en statues. Leur idylle était si forte qu'ils choisirent ensemble d'unir à jamais leur destin dans le granit, plutôt que de passer leur vie séparés l'un de l'autre. Tenez, regardez, ce petit dessin fut l'inspiration de ma statue. C'est elle. Mais lui, c'est qui? Son jeune amoureux, voyons. Pourquoi ne l'avez-vous pas reproduit? Mais je l'ai fait. Est-ce que nous parlons de la même statue? Oui, c'est elle, mais elle est toute seule. Il n'y a pas de garçon. Non! Non, vous n'avez pas le droit! Je n'ai rien à faire de vos raisons, c'est ma statue et jamais je ne vous... Allô? Allô? Oh, ces bureaucrates, ils ont raccroché, bon sang! Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vendu l'autre moitié de la statue à un parc de New York, juste pour équilibre budgétaire! Oh, c'est un scandale! Et quoi encore? Ils vont déchirer la Joconde pour en faire des cartes postales ou quoi? Au moins, elle fonctionne encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ils n'ont pas brisé la pompe à eau. Il n'y a aucune pompe dans ma statue! Si, justement, il y a de l'eau qui sort du vase, je l'ai vu. Je te donne ma parole, Julie, il n'y a aucune pompe à eau dans ma statue! Pardonnez-moi. Je sais qu'on ne me croit jamais, mais elle a raison. Il y a de l'eau qui coule et Kevin en a avalé. C'est là qu'il s'est transformé en statue. Et c'est aussi comme ça dans la légende, non? Si, mais ce n'est qu'une histoire, ça! Peut-être. Il se pourrait bien que la statue ne supporte pas cette séparation. Je dis, rendons-lui son amoureux. Elle nous rendra peut-être aussi Kevin, alors. Oui, les amoureux seront réunis. Écoutez, ma petite dame, j'y suis pour rien. La statue est déjà dans le camion. La moitié de statue. Et j'ai donné une statue entière au parc. Regardez le contrat. Il dit noir sur blanc qu'elle ne doit pas être séparée ni vendue en pièces détachées. Mais si, au contraire. La preuve est là. Comment osez-vous? Oh, ils vont avoir de mes nouvelles! Eh, touche pas, petite! T'es folle ou quoi? On a failli t'écraser! N'emmenez pas cette statue, vous devez la remettre en place! Ce truc doit prendre le train de New York dans 20 minutes. Et ça n'attend pas un train. Remonte dans les murs. Non, vous n'avez pas le droit. Les fonctionnaires ont fait une erreur, d'accord? Et cette statue n'aurait jamais dû être vendue. Pourquoi ne pas la remettre en place? C'est hors de question. Tu vois ici, j'ai un ordre signé qui dit qu'elle doit s'en aller. Hey. Hey. Allez la remettre dans le camion. Bon, vous, allez-vous-en. Remarquable. Goûter ça, c'est risqué, hein. Vous fatiguez pas, on va l'enlever, ça sert à rien. Oh, non, ça non. Cette statue demeurera intacte. Julie, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on est là, au juste? Et où est Kevin? Écoutez, je ne sais pas trop comment vous dire ça, et je ne suis pas très sûre de saisir ce qui s'est passé, en fait. Mais nous croyons que les péripéties de Kevin peuvent avoir été causées par cette fontaine. Quoi? Il est empoisonné? Non, non, c'est autre chose. Julie!
Depuis quand elle pompe de l'eau, cette statue? Elle a retrouvé son amoureux. Sa peine est épongée. Mais où est Kevin? Julie! Kevin! Kevin! Ça n'a pas marché. Ce n'était qu'une histoire. Je veux des réponses, jeune fille, et tout de suite. Je suis désolée. J'avais tort. Je me moque de ce que tes parents pensent de moi ou de nous deux. On est peut-être différents, mais on est faits l'un pour l'autre. Et je t'aime. Pitié, Kevin, reviens-moi. C'est bien toi! Non, c'est toi et moi. Alors ça, c'est nouveau, ça. Je pense qu'on ne saura jamais tout à fait ce qui s'est passé. En tout cas, je crois qu'on a appris que si deux personnes sont vraiment faites l'une pour l'autre, rien ne devrait les séparer. On peut y aller? On travaille à un nouveau genre de sculpture. Quelque chose qui transmettra un message important. Salut. Alors, quand est-ce que moi je rencontre tes parents? Pas tout de suite. La jeune fille de Pierre et son amoureux furent finalement réunis, ce dont leur existence même dépendait. Et Julie et Kevin aussi. C'était vraiment bon comme Elle histoire. était super, Excellente. ouais. Génial. Maintenant, faut que tu ramènes ta pierre chez toi. Je sais. En fait, ce que j'espérais, c'est que vous me donniez un coup de main. Oh, tu vas rire. On m'attend, je suis désolé. Je le ferais si j'étais plus forte, mais c'est pas le cas. Donc c'est non. Ciao! Tu rêves. Ça va, je suis encore là, moi. Merci Andy, t'es le plus gentil. Bon salut! Hé, t'avais parlé d'un coup de main! Ah, t'exagères! À partir d'aujourd'hui, c'est ceux qui s'en iront tôt qui apporteront le bois pendant un mois, tiens.